Cette soirée est parfaite. Elle est juste parfaite. Waouh! Voir le Bayern se faire marcher dessus, écraser, terrasser, me fait tellement plaisir, vraiment. Ça m'a tellement énervé de voir le Bayern écraser le Barça, battre, éliminer le Paris Saint-Germain. Donc, voir ce Bayern de cette manière, c'est un vrai régal pour moi, sincèrement. Je n'ai rien contre Tourelle, je n'ai rien contre Mani, ce sont des personnes que j'aime bien. Mais l'équipe en elle-même, ça m'énerve d'une de ces manières, mais bon. Aujourd'hui, on a assisté à un très gros match, ok? On va revenir sur le match entre City et le Bayern de Munich, ok? Je le dis souvent, au Paris Saint-Germain, il faut un gars comme Pep. C'est pas pour rien que je milite comme quoi il serait intéressant de le voir au Paris Saint-Germain afin qu'il mette de l'ordre, qu'il mette vraiment la différence. Une équipe où, en tout cas en Europe, depuis je peux dire pratiquement 2 ou voire même 3 saisons, c'est l'équipe où que ce soit sur le banc de touche ou sur le terrain, on va dire, en fait, une équipe la plus complète possible. Ce qui veut dire que tu sors les 11 principaux joueurs pour mettre les remplaçants, ben, la différence n'est pas grande. Ce qu'on ne voit pas forcément dans les autres équipes. C'est vrai que le Bayern aussi a un banc assez riche, mais City à un autre niveau. Et c'est pas juste le banc de touche qui est intéressant. Regardez l'intensité avec laquelle les joueurs jouent. Ils sont talentueux et ils se donnent jusqu'à la mort. Les mecs mènent 3-0 à la 92e minute. Tu vois, il s'appelle comment déjà? Bernardo Silva pressé. Tu as l'impression que c'est une finale et que c'est eux qui sont menés. Waouh! En fait, j'aimerais me mettre à citer chacun des joueurs. Le temps ne pourra pas suffire parce que la vidéo sera tellement longue. Ils ont tous été étincelants, vraiment brillants, rien à dire. En commençant par le coach Guardiola, un gars que j'aime tellement, qui ne cesse de m'étonner jour après jour parce que ce qu'il fait est juste exceptionnel. Et c'est la preuve encore comme quoi que cette équipe est, pour moi, selon moi, est largement la meilleure équipe européenne en ce moment. Regardez. Elle n'a peut-être pas remporté la Ligue des Champions, mais elle a vraiment les moyens nécessaires pour vraiment gagner. Bon, l'année passée avec le Real, c'est mal passé, suite à, on va dire, 2 ou 3 petites erreurs de la part de ses joueurs, mais en tout cas, elle a toutes les armes nécessaires pour renverser toutes les prétendantes en fait, de cette coupe-là. Le Bayern de Munich a écrasé le Barça en allait au match aller comme au match retour sans prendre de but. Contre le Paris Saint-Germain, la même chose. Contre l'Inter, la même chose. Elle s'est pris une belle tarte aujourd'hui. On avait l'impression qu'on donnait une belle gifle à un gosse de 4 ans. Waouh! J'ai tellement aimé les voir de souffrir de cette manière. Vraiment, c'est méchant, je le sais. Mais vraiment, c'était réjouissant. Ils étaient tellement inoffensifs. Les attaquants, les milieux, les défenseurs, on avait l'impression qu'ils étaient venus, je ne sais pas, avec toute la charge du monde. Ils ont eu tellement peur. Waouh! Ils ne pouvaient même pas s'épanouir. En première période, ils ont eu quand même des actions assez intéressantes, mais ça s'est encore mal terminé pour eux. En première période, je me disais que waouh, une fois de plus, le Bayern a de la chance. Par exemple, l'action d'Haaland ou l'action de Rodrigue ou encore Bernardo, c'est pas, je ne sais plus trop qui, où on tire. Et là encore, il y avait le pied du gardien, le défenseur. Vous voyez, cette baraka-là, en tout cas, il y a toujours quelque chose à la dernière ligne qui empêche la balle de rentrer. Mais en seconde période, ils sont revenus très chauds, ok? Ils ont voulu mener la cadence. Et là, Guardiola, il a demandé de se calmer un tout petit peu, toujours avec le même style, ok? Tout un match où il ne sort pratiquement aucun joueur. Et même pour De Bruyne qui sort, c'est peut-être De Bruyne que j'ai trouvé moins intéressant aujourd'hui. Il le sort si on remarque, mais c'est peut-être par rapport à le mal que De Bruyne s'est fait quelques minutes plus tôt. Et c'est ça le coach. Il ne craint pas les présidents, il ne craint personne. Il donne toujours, en fait, il mène la cadence comme il le souhaite. J'aime ce côté de Guardiola. On peut dire qu'il est arrogant, qu'il n'est peut-être pas une personne correcte, ok? Mais le coach qu'il est, il m'épate, vraiment, il m'épate. Un excellent jeu, vraiment. Qu'est-ce que cette équipe, vraiment, qu'est-ce que City aujourd'hui peut envier au Real de Madrid, à Barcelone, au Paris Saint-Germain ou à une quelconque équipe? Il y a une solidité défensive, offensive, un jeu de qualité, une domination pratiquement quasi totale pour tous les matchs. En plus de ça, ils sont en train de réaliser même des performances qu'ils n'ont jamais réalisées en Ligue des Champions. 30 récupérations dans la partie adverse. City ne l'a jamais fait. Et en fait, cette équipe ne le fait pas contre une petite équipe, contre une grande équipe d'Europe. Et même le 3-0, je pourrais dire que c'est même flatteur parce qu'il y a eu des occasions tellement franches, on pouvait marquer 4 ou 5. City était étincelant. Vraiment, j'ai eu pitié Upamecano parce que avant ce match, pas mal de journalistes français l'ont vraiment encensé.
Et je pense on peut porter la poisse parce qu'il a vraiment été catastrophique aujourd'hui. Il a commis énormément de fautes, énormément d'erreurs. Je crois qu'il est même responsable du deuxième but. Vraiment, c'est tellement triste, sincèrement. C'est un joueur intéressant, ok. Dans l'ensemble, je pense que c'est un bon joueur, mais on le voit quand même commettre pas mal d'erreurs qu'il commettait avant. Et ça, c'est quand même triste. Du côté de Jonathan, du côté de David, exactement la même chose aussi. Bon, lui, ce ne sont pas des erreurs qu'il commettait, mais Bernardo Silva l'a vraiment tué. Alors là, Bernardo Silva l'a fait du mal, il a fait du sale. Bernardo Silva, vous voyez, il n'avait même pas besoin de courir, pas besoin de quoi que ce soit. Le vieux trentenaire fait des petits dribbles, des petits jeux. Il arrive à gagner des défis dans les airs, dans la surface, offensivement, défensivement. Il le tue vraiment. Waouh! Le pauvre Canadien. Il s'est perdu, il recherchait l'hiver, il recherchait l'épaule, il ne se retrouvait plus. Vraiment, c'était vraiment justif. Jusqu'à la fin du match, je me suis régalé, vraiment régalé. Donc, on attend le match retour, ils vont aller jouer, ils seront chez eux à domicile. Bon, sincèrement, je ne vois vraiment pas cette équipe de Galtier s'incliner à un score de plus de 2 ou 3 buts. Je pense qu'ils vont marquer au moins un but. Et cette arrogance de Galtier, je parle de Galtier, désolé. Cette arrogance de Pep fera en sorte qu'il marque au moins un but et qu'il recherche au minimum un match nul, sinon gagner encore parce que Pep est vraiment assoiffé de victoire. Et je pense qu'il est un tout petit peu revanchard, même s'il ne l'avoue pas, par rapport à la finale qu'il a perdue en 2021 contre l'équipe de Tourelle, donc en finale, donc la finale de la Ligue des Champions. Je pense qu'il est un peu revanchard parce que, bref, c'était vraiment la compétition qu'il attendait parce que depuis qu'il a quitté le Barça, il n'a plus jamais remporté la Ligue des Champions. Et là, il était à un tout petit choix de le remporter. Tourelle l'a ravi. Je pense qu'il va vraiment faire le nécessaire pour éliminer cette équipe bavaroise. Dans l'ensemble, vraiment, je ne les ai pas trouvés étincelants. Sincèrement, j'aimerais c'était un seul joueur bavarois pour moi que j'ai trouvé différent des autres, mais vraiment, il n'y en a pas. On les a tous éteints, du premier au dernier. Ce que j'ai peut-être vraiment du mal à comprendre, c'est pourquoi Tourelle a mis autant de temps à faire de remplacement, particulièrement Upamecano. Pour moi, il aurait dû le sortir parce que depuis la première période, on avait vu de quelle manière il commettait pas mal d'erreurs vraiment stupides. Ok, il commettait pas mal d'erreurs, mais on a préféré le garder jusqu'à la fin du match. J'ai pas vraiment compris. Sortir David, ok, je peux comprendre parce qu'il galérait vraiment face à Bernardo Silva. Donc sortir David, je pourrais le comprendre, mais je pense que même Upamecano, s'il devrait être sorti, même beaucoup plus tôt. Pavard, bon, il a souffert. Moussiala, je sais pas trop. Moi, j'ai préféré la performance de Moussiala que Niabri parce que je n'ai pas vu Niabri de tout ce match. Vraiment, je ne l'ai pas vu réaliser une seule action dangereuse où je pouvais me dire waouh, il va marquer. Vraiment pas du tout. Tandis que Moussiala arrivait quand même à provoquer des fautes, à se lancer en avant. Mais bref, j'ai vraiment pas compris. On les a vraiment éteints. En fait, ils étaient tous timorés. Ils avaient vraiment peur. On avait l'impression qu'ils jouaient vraiment, genre qu'on les avait menacés de mort ou même quoi. Mais sincèrement, on n'a pas vu le Bayern de Munich qui marche souvent sur l'Europe, qui déballe son rouleau compresseur. C'est lui qu'on a compressé comme, je sais pas, un paracétamol, je sais pas quoi dire. Donc c'était vraiment marquant de la part des joueurs de City. Il y a eu vraiment du bon pressing, vraiment une solidité défensive, offensive. Sur tous les points, ils étaient parfaits. Donc dès qu'on perdait la balle, on se relançait. Dès qu'il y avait la moindre erreur, ils allaient vers l'avant. Donc du côté de Bayern de Munich, oui. La personne que moi j'ai trouvé un tout petit peu, s'il faut le mettre de côté, c'est un tout petit peu, je dirais, Sommer, ok, j'espère que ça se prononce ainsi, parce que lui au moins il a eu de bonnes parades, c'est vrai qu'il a commis pas 2 ou 3 erreurs aussi, mais il a quand même réalisé un bon match et sans ses performances, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de buts que cela. Donc Yann Sommer a quand même fait un match intéressant dans l'ensemble, malgré les 3 buts. Et je tiens à souligner un autre point que je trouve très marquant, c'est Haaland. Okay, on repose souvent Haaland de ne pas revenir en arrière, de souvent rester en avant, de ne pas vraiment participer au jeu. Okay. Aujourd'hui encore, il ne touche pas énormément la balle, mais il est important. Okay. Lorsqu'il est là, vous voyez de quelle manière il attire tellement les défenseurs et du coup, ses coéquipiers se libèrent. Lorsqu'il est là, aujourd'hui, au moins, il a vraiment fait ce retour en arrière pour essayer de participer dans le jeu. Et même si dans l'ensemble, je crois qu'il a touché 28 fois la balle, ce n'est toujours pas suffisant pour un joueur de sa carrière, pour un joueur de son poste. Mais comme disait Guardiola, il n'a pas besoin qu'il puisse toucher 50, 60 ou combien de fois la balle. Il a juste besoin qu'il puisse être décisif. Donc, même s'il faut qu'il touche la balle une seule fois, tant qu'il est décisif, ça suffit largement à cette équipe-là. Et l'impact dans le jeu est encore très important. Aujourd'hui, il est passeur et buteur.
Même Haaland commence à être passeur et buteur. C'est choquant. Le mec marque aujourd'hui, il fait maintenant marquer. On ne sait plus à quoi s'attendre aujourd'hui parce que les Rodrigue marquent, Haaland marque et Haaland fait marquer. C'est vraiment une équipe qui est en forme et je ne sais pas s'il y a vraiment une équipe qui pourrait se tenir devant elle, vraiment. Peut-être le Real de Madrid, ok? Parce que les Madridiens ont quelque chose de bizarre lors de la Ligue des Champions. Ils vont certainement eux aussi se transfigurer, mais bon. Espérons déjà qu'ils seront... Qu'est-ce que je dis? Espérons que Chelsea va les éliminer afin qu'un grand adversaire puisse déjà être tombé. Mais je ne vois vraiment pas ce Chelsea-là battre le Real en toute sincérité avec cette performance que cette équipe réalise en ce moment. Peut-être que Aubameyang pourrait apporter la différence, mais malheureusement lui aussi n'est même pas sur la liste. Donc, je vois mal cette équipe de Chelsea remporter ce match-là, sincèrement. Je vois plutôt le Real remporter un score du genre 3 buts à 1, 4 buts à 1, ou même 2 à 1, sincèrement. Mais Chelsea gagner la partie, je ne vois vraiment pas. Et vous dites-moi si vous pensez que le Real va l'emporter demain ou... En fait donnez-moi votre pronostic. Du côté du Bayern de Munich, n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que vous pensez du match retour. Bon, je crois que ça va se dérouler dans 2 ou 3 semaines, je pense. C'est aussi lent, malheureusement. C'est tellement lent que des tas de choses peuvent se passer entre-temps. Il pourrait y avoir des blessures, il peut y avoir pas mal de choses. Donc, espérons juste que les joueurs seront en forme pour jouer cette seconde partie. Merci à vous qui prenez le temps de soutenir cette chaîne. Merci à vous qui likez, à vous qui partagez, à vous qui continuez à suivre vidéo après vidéo. Même lorsque ce n'est pas, même lorsque je prends du temps à poster. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Vraiment, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et passez une agréable nuit. Au revoir.